Il y avait un jeu de plateau, Age of Conan, The Strategy Board Game. Excellent jeu de plateau que je vais vous... Enfin, je vais vous en parler, je vais vous expliquer à quel point il est bien, machin. On va pas tant que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'expliquer les règles. Elles sont compliquées. Alors, je vais le faire en deux parties. Première partie, machin, et puis après, j'expliquerai... Et aussi, j'essaierai d'expliquer quand il y a la donne, parce que je veux parler aussi de la donne. Donc, il y a beaucoup de vidéos, mais c'est plutôt des vidéos en anglais. Donc là, je me permets de vous expliquer la vie. Donc c'est un jeu, un excellent jeu que je vous recommande chaudement. Bref, avant de commencer, moi je vous conseillerais quand même de mettre un petit like, ça mange pas de pain, petit share, ça mange pas de pain, subscribe, ça mange pas de fromage. Et voilà. Donc share, like et subscribe. Ce que je voulais dire, pour que ça soit plus clair, tapez Age of Conan. Age of Conan, a board game, map, la carte sur Google Images. Vous trouvez des images. En fait, l'idée, c'est de voir une carte du monde ivoirien. Vous avez le monde de Conan. Vous avez marqué les provinces, le nom des provinces avec des chiffres. Genre Ophir 3, Nordheim 4, Medi 4. C'est la force de la province. Et les petits ronds, c'est l'endurance de la province en cas de military contest. Je vais y revenir. C'est-à-dire que quand tu fais des military contests, tu fais 1, 2, 3, 4. Enfin, il faut tout conquérir. Alors, résumer les règles. Pour beginner et joueur confirmé. Hein. Donc Thibaut, ouais. Donc c'est confus, je sais, mais ça va. C'est un peu confus, mais essayez de comprendre le grosso modo et puis après vous apprendrez sur le tas. Et je parle pas de Valérie. Donc vous avez comme ça vous avez donc des questions ce que demander, ouais. Je connais bien les points de détail parce qu'il n'y a que ça en fait. La difficulté de ce jeu, c'est qu'à chaque fois il y a un point de détail, il y a un emmerdeur qui fait hein Thibaut. Donc vous avez déjà, pour faire simple, on doit fonder un empire, ça c'est la base. Tu gagnes des empire points, des EP ou des PE si tu fais points d'empire. Mais l'idée c'est ça, c'est que tu mets des forts en gagnant une bataille avec des soldats, de l'or, en mettant des towers, des tours. T'as pas de PE. Mais l'émissaire te permettra du coup d'acheter à la fin des âges des trucs sur la carte. Et les tours, du coup, ça te rapportera 2 pièces d'or par tour. C'est pour ça qu'ils recommandent de construire des tours au premier âge. Deuxième âge, bon, c'est moins utile, mais pourquoi pas. Troisième âge, ça sert plus grand chose. Donc, tu essaies de gagner le contrôle de Conan pour gagner des jetons treasures. Et les jetons trésors, treasure token. À la fin du jeu, le gagnant, c'est celui qui a le plus de d'EP. C'est pour ça que c'est super important les EP. Je ferai une vidéo explicative parce que c'est tout un micmac quand tu à la fin du jeu, même à la fin des âges. Quoi. Qu'est-ce que tu peux faire pour acheter machin. Donc si quelqu'un détruit un fort, on ne perd pas ses PE. Ça pourrait être une règle additionnelle, une sorte de pénalité et tout, mais tu perds pas tes PE. C'est important de comprendre ce qui donne des points d'empire, parce que c'est la base. Les duels PVP ne sont pas assez valorisés. Si tu gagnes un duel contre un joueur, tu gagnes un point Chrome contre les morts. Chrome counts the dead. Et du coup, si à la fin du jeu vous avez le plus de points, tu gagnes 3 points de paix seulement. Et donc le second aucun. C'est pas énorme 3 EP. C'est pas énorme. Du coup, plus en cas de match nul. Donc s'il y en a deux qui sont décarcassés, ils ont 1 et 1. C'est vraiment pas terrible. À mon avis, ça va être plus 5. Plus 2 si second ou taille. Et peut-être que c'est trop beaucoup, faut voir. Mais le PVP, c'est le mieux dans ce jeu. C'est vraiment marrant. Genre, fils de chienne, c'est genre, tu fais du roleplay comme ça, genre. Tu sais, genre, tu fais le grand vizir contre le grand, je sais pas quoi, l'empereur, le machin. C'est vraiment marrant. Donc, à la limite, vaut mieux, par exemple, genre au dernier tour, genre, t'as un fort isolé. Tu fais, je vais le détruire, je vais le saquer. C'est marrant. Mais plutôt que faire ça, il vaut mieux peut-être envoyer tes guerriers à servir une province neutre en un tour. Genre, comme ça, tu gagnes une 3 en force facile. Après, voilà, tu peux faire les deux. Mais bon, c'est plus compliqué.
Raser un fort isolé, tu gagnes pas assez de d'EP. Donc, pour pousser les joueurs à se fighter, c'est bien. Si vous êtes le Conan player, alors Conan vous aide. Si vous faites un contest en sa présence, deux types de combats, de contest, militaire, intrigue. Et dans les deux cas, il t'aide. S'il est là en neutre, il soutiendra la population locale. Il ne se mouillera pas s'il y a une bataille entre deux protagonistes qu'il ne connaît pas. Donc Conan peut être mortel. Ah, il rajoute un dé. Maintenant avec la donne, tu as le dé Conan, c'est-à-dire que tu as un dé spécial pour le dé, donc Conan Warrior, Conan Mercenaire, Conan Général. Et donc en plus, tu jettes les dés rouges, les traditionnels dés, et du coup, il est monstrueux parce que tu fais un résultat Conan, c'est une épée. Tu rajoutes un succès. Donc si tu as un dé hit plus Conan, ça fait deux succès. Donc potentiellement, à lui tout seul, il peut faire deux succès. Et en fait plus, parce qu'il y a les autres dés. Genre, t'attaques avec 5 guerriers et Conan, tu peux faire 12 succès, quoi. C'est beaucoup. En un tour. Tu peux gagner n'importe quoi. Mais en fait, même deux soldats. T'as deux soldats plus Conan, t'as 3 dés. 3 dés, tu peux faire 6 succès. Alors, un peu de chance, tu me diras, mais si t'en fais 4, déjà, c'est pas mal. Donc, avec la donne, maintenant, il y a donc le dé Conan, donc les dés spéciaux, c'est blanc, gris ou noir. Donc, et du coup, il a une phase du dé où c'est relancer les dés. Alors que tu lances les dés et genre tu as fait 3 blancs et tu as fait relancer les dés, donc c'est hit plus relancer les dés. Bah, tu relances les dés, les 3 dés, tu vois, parce que tu n'es pas obligé de tout relancer non plus. Tu vois, c'est fat, c'est que tu peux faire. Tu choisis les dés à relancer. Bref. Alors, là, qu'est-ce que je voulais dire sinon. Bon, je vais faire une vidéo à partir de Starting the Game. Ça va être la deuxième partie pour vous expliquer comment on fait tout ça. Je crois avoir couvert le. Voilà. Voilà. Donc rappelez-vous, ce qu'ils conseillent sur Internet, c'est de pas trop se focaliser sur les cartes Kingdoms. Je vais revenir après sur les cartes Kingdoms. De se concentrer sur l'objectif qui est quand même de gagner les Empire Points. Et même s'il y a des trucs qui peuvent te distraire, d'essayer de rester dessus. En revanche, pour le premier tour, il conseille de construire des tours. Si tu as la possibilité de gagner des EP, tu les gagnes. Mais de se focaliser déjà dans un premier temps sur les tours pour avoir de l'argent et pour pouvoir se construire une armée et pour ensuite, deuxième et troisième âge, conquérir des territoires. Ça me semble legit. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Allez, ciao les gars.